بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, celui qui par sa permission et solo d'Alhamdulillah nous peut rejoindre ce soir après la Salatul Isha pour nos 74e session des questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, questions qui van frère et van sœur nous envoient nous au cours de la semaine et réponse à sa question là Inch'Allah Ta'ala. Et nous passons à question numéro 1. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'une madame qui gagne droit à faire live le TikTok ou Facebook pour ce ban travail? Alors, un point fitna qui nous trouvait aujourd'hui, c'est fitna TikTok et Facebook. Tout ça là, c'est ban réseaux sociaux qui, un musulman, il supposé qu'on exploite ces ban réseaux sociaux là. Ben, ulama fait une cause concernant ban réseaux sociaux. Ben, ulama fait une conseil nous pour congestionner ban réseaux sociaux avec ban quelque chose qui est profitable, avec ban quelque chose qui pour propage din Allah subhanahu wa ta'ala. Et prends compte ban parents surtout connaît qui chaque account qui aux enfants ou soit aux mêmes ou en le peu importe qui réseaux sociaux, qu'il soit WhatsApp, qu'il soit YouTube, qu'il soit Facebook, qu'il soit Twitter, et peu importe TikTok, alors ce connaît quelque chose que vous mettez là-dedans les pour soit pour ou les jours du Qiyamah, soit les pour compte ou les jours du Qiyamah. Alors si on congestionne ça ban réseaux sociaux là avec tilawat al-Qur'an, avec ban causerie, ban leçon, on share ban leçon, ban causerie, on met ban post qui bénéfique, mais en doute les pour profiter ou les jours du Qiyamah. Alors faites très attention à ça qui chose. En ce qui concerne une madame musulmane, il fait TikTok, live le TikTok ou soit Facebook pour faire publicité ce ban produit. Alors, c'est pas doute qu'il y a une madame, en lui-même, il y a une fitna pour une monsieur. Une madame, peu importe comment il est habillé, il y a une fitna pour une monsieur. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, une madame, depuis pas devant, depuis pas derrière, Shaitan embellit regard de l'homme concernant lui. Et Shaitan fait lui paraître attirant devant un monsieur étranger. Une fois, zis pas un regard envers une madame, ça capable de faire un monsieur attiré par lui, et ça capable de un moyen pour lui tomber dans zina. Alors, fin des ans arrive un événement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin zis trouve une madame, et les fin tenter par lui, comment les rapporter par Abu Kab, chez les Rasulullah, qui persisait parmi son compagnon, il fin rentre côté lui, et ensuite il fin sortir après avoir pris un bain. Nous fin demander, ya Rasulullah, est-ce qu'il fin arrive kitso, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond, bien sûr, telle madame tu veux passer, et quand vous fin trouve lui, désir pour une madame fin éveillée dans mon cœur, et alors mon final côté moi une madame, et mon fin satisfaire mon désir avec lui, mon fin satisfaire mon désir charnel avec lui. Si arrive vous êtes un petit pareil, faire comme ça, même vous êtes aussi quand satisfaire vous êtes dans halal, sali parmi ban meilleure action. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme rapporté par Jabir il dit Rasulullah fin trouve une madame et il final côté son madame Zainab pendant qu'il est pétan en la peau et il fin satisfaire lui avec son madame dans halal parce qu'il normalement ban monsieur ne tentez pas ban madame. À ce si une madame basant le sahih hadith là nous capable de déduire qu'une madame tant capable les besoins cachés des regards de ban hommes étrangers. Alors nous conseille sa sœur là qui les besoins évite pour lui-même devant ban réseaux sociaux ou soit pour lui mettre devant ban réseaux sociaux afin qu'il shaitan pas saisir à l'occasion là pour faire fitna parmi ban monsieur. Alors c'est pas conseillable une madame musulmane qu'il y soit pour travail pour faire publicité il y a le faire publicité les réseaux sociaux. Il pas dit à une madame musulmane, si elle a pour faire lui, passe par un autre moyen pour faire publicité pour ban produit. Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est correct un enfant de 10 ans, les get comiques, dessins animés, qui enseignement nous capable de montrer lui à Salaza, jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on est, c'est qu'appelle dessin animé, ben, ulama fin causer longuement lola. C'est une petite chose qui vient éviter. C'est une petite chose qui vient éviter beaucoup de parents et maman et papa se débarrassent de nos enfants, surtout pendant qu'ils ont fait l'ouvrage à case, ou soit pendant qu'ils sont engagés avec les autres petites choses, je te mets petit comique, comment nous dire, ou soit dessin animé, et je te fais à nos enfants apprécier ça petites choses. Nous disons causer là, dans le khutbah Jum'a, connaît ça
film qui soi-disant il fait spécifiquement pour les enfants, et n'a un message qui déroulé derrière ça. Kufr, shirk, et aussi la sorcellerie, et ban petites choses qui contredisent à l'aqida al-islamiyya. Alors, nous devons prendre beaucoup de précautions. Il n'est pas permissible pour faire un enfant guet dessin animé, même qui ces enfants-là, les petits, parce que dans sa petit comique-là, il y a qui contredit à l'islam, et il y a aussi ban petites choses qui haram là-dedans, telles comme l'indécence, et là, il y a ban petit comique qui finit produire par une maison de production qui prône LGBT, qui invite vers LGBT, lesbianisme, l'homosexualité. Alors, c'est pas permissible, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, il n'est pas permissible ni vendre, et ni acheter, et ni servir un film, petit comique, pour la cause, c'est qu'il y contenait là-dedans, depuis, une photo haram. Alors, se faire terbiya nos enfants, les besoins par la méthode de Sharia, depuis l'enseignement, discipline, ordonne la salat et les soins généreux, comment on a fait de mentionner. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, il est questionné concernant faire terbiya, les enfants à travers un film comique, un dessin animé, qui a un profit et terbiya là-dedans avec un caractère noble. Il fin répondre, Allah fin faire une photo haram, et les haram aussi pour garder. Alors, comment nous capables de faire terbiya nos enfants avec ça? Comment nous capables de faire terbiya avec qui chose qui haram, avec photo haram et ban portrait haram qui causait et qui ressemblait ban dimoun? Ça c'est photo de l'extrême. Il n'a pas permissible pour faire terbiya ban enfants, l'osa, et ça c'est qui ban kuffar peoulé. Zot peoulé qui nous contredit ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêché. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin empêché photo et sur l'utilisation et godly, ça ban là, zot pe encourage être la jeunesse, entre la jeunesse et les musulmans, sous prétexte de l'enseignement. Alors ça, l'enseignement là, il corrompu, mais l'enseignement c'est qui correct, c'est ton enseigne, c'est qui pour profiter dans votre din et votre dunya. Donc, dans sa l'âge, à l'âge de 10 ans, c'est tout, alors fini commence à enseigner un petit surah, enseigner un adkar, un petit adkar, et depuis le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, raconte-lui l'histoire, la vie du prophète alayhi salatu wa sallam. En bref, tel comme ça n'a son maman, ça n'a son papa, son enfants, etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment t'appeler, etc. Mais n'a pas fait ça et rire, faire terbiya nos enfants à travers dessins animés, à travers Tikomi. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Un frère demande-moi, est-ce qu'il vient faire sajda tilawat quand on peut écouter le Coran? Pas quand on peut lire, mais quand on peut écouter seulement. Alors, ce frère-là, cette question est comme ça. Il peut écouter quelqu'un qui peut faire tilawatu al-Coran. Est-ce qu'il, quand on finit pas ce que sajda tilawat, il vient faire sajda tilawat, l'écouter, pas lecteur. Alors, si dans une assemblée, une personne peut lire le Coran, et ben les autres du monde peut écouter. Si encore celui qui peut lire le Coran là, il n'arrive qu'à un sajda tilawat, il fait sajda tilawat, tout bien faire sajda tilawat. Mais celui qui peut lire le Coran là, il peut réciter le Coran, quand il fait une traverse que ça ayat Coran là, il pas fin faire sajda tilawat, personne pas besoin faire sajda tilawat, comme rapporté par Ibn Umar, il dit à Rasulullah, tu peux lire une surah pour nous, dans lequel il y a sajda, tu peux faire sajda, et tu peux faire sajda ensemble avec lui. Un tu peux c'est avec l'autre, jusqu'à qu'il y ait un parmi nous, pas tu peux trouver une place pour ce front, pour faire sajda là. Rapporté par Abu Huraira, il dit à nous faire sajda ensemble avec Rasulullah, dans Idha as-sama'u shaqqat et Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alors, si la personne lui fait sajda, nous fait sajda, et si la personne n'y pas fait sajda, nous n'a pas fait sajda, comme Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit, c'est lui qui peut écouter lecture d'un qari, lui fait sajda ensemble avec lui. C'est lui qui peut écouter, c'est celui qui peut rester tranquille et lui attentif à ce lecture, contrairement à celui qui peut tendre, et celui qui peut tendre, et lui pas comment celui qui peut écouter. Alors, si celui qui peut lire le Coran là, il n'arrive qu'au sajda, il fait sajda, alors, je tout fait sajda. S'il n'est pas fait, nous pas faire sajda, une chose encore qui est très important pour connaître, il sajda tilawat, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Alors, si pas une fait, il n'est pas un péché. Si pas une fait, il n'est pas un péché, mais c'est lui qui fait sajda tilawat pendant qu'il peut lire le Coran, alors, dans ce alentour, tout le monde qui entend, vous êtes obligé de faire sajda tilawat. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Dans mardi et samedi, je n'ai pas réussi à faire namaz fajr à cause de je faire dialyse à 3 heures du matin. Est-ce qu'il est capable de remplacer namaz fajr 7 heures le matin quand on retourne à la maison? Alors, ça, c'est là peut demander. Et il n'a pas réussi à faire namaz fajr dans mardi et samedi.
l'effet qui se dialyse, il commençait à 3 heures du matin, beaucoup avant Fajr, et il terminé après Fajr, et il rentre la case à 7 heures, grand matin, est-ce qu'il est là, il fait son avance Fajr. Alors, si un dimon, il a un rendez-vous, un docteur, dans les solat, alors ça, il compte comme une raison valable pour qu'il nous capable de retarder ça les solat là. Cheikh Suleiman al-Ruhaili lui dit, si un dimon, il a un rendez-vous, pour un bienfait connu, s'il fait solat en jamaat, il peut perdre sa rendez-vous là, il peut rater sa rendez-vous là, alors, il est plus difficile, pour lui rechanger, pour lui regagner l'autre rendez-vous, alors que le docteur, certains bandimons, besoin de attendre des mois et des mois pour lui gagner rendez-vous, pour aller au docteur, alors, il dit, et peut-être qu'il rendez-vous là, il est prêt avec solat, ensuite, docteur là, il est en retard, ce rendez-vous, il coïncide ensemble, s'il y a le solat, il peut, qu'il est capable de perdre ce tour, nous dire, c'est une cause valable. Alors, basant les paroles de sa alim là, nous trouvons que c'est une cause valable. Alors, salaire là, il est dans, j'allise pareil, comme un dimon, si dans salaire là, il est dans une salle d'opération, les namaz, alors, quand il se outil, quand il règne connaissance, là, il fait son namaz. Pareil, nous vous dire, pour une sœur ou son frère, qui peut faire dialyse dans les solat, et nous connaissons très bien dialyse, c'est une chose, comment il est très sensible, comment il est très important. Alors, s'il a besoin de retard ce solat, il fait après, ça, c'est une raison valable, qui nous gagne droit, retard solat, pour une raison pareille. Question numéro 5, est-ce qu'il est capable de faire solat avec niqab? Jazakallahu khairan. Alors, niqab, c'est parda. Est-ce qu'il gagne droit de faire solat avec parda? Alors, aura identifie, c'est qu'il est obligé de couvrir sur les coups en entier, sauf ce 2 poignets, sur figure et sur plat les pieds. Quand il peut faire solat. Quand une madame ou soit une soeur peut faire solat, apporte sur figure, sur 2 poignets et sur plat les pieds. Mais sur dilbab, besoin de descendre au ras ce talon en bas, s'il n'est pas capable même, alors il besoin de mettre une chaussette pour couvrir sur les pieds. Mais talon les pieds, pas nécessaire couvrir. Talon les pieds. Mais c'est moi, si nous vous faites ça, ce talon vous paraît, ce les pieds vous paraît, ça n'est pas gain droit. Alors, s'il n'est pas capable de faire une façon, ce dilbab, il descend jusqu'à au ras ce talon, là, nous allons mettre une chaussette pour les on the safe side. Alors, c'est ça qui est besoin de couvrir, qui gagne droit reste découvert dans son visage, des poignets la main, et talon les pieds, un point c'est tout. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pas accepté solat d'un tifi qui vient atteindre l'âge qui lui paye gagne son haïd, excepté avec un khimar, la toile qui couvert sur la tête. Comme il est fatwa dire, une madame lui est obligatoire de lui pour couvrir sur les coups en entier, excepté sa figure et ses 2 poignets. Mais s'il peut faire solat dans une place et il a présence d'un monsieur étranger qui peut trouver, alors il est obligatoire qu'il est couvert entier sur les coups, y compris sur figure et sur 2 poignets. Alors, ce qu'on est. Nous résumons, nous dire. Une madame, dans solat, ce qui gagne droit reste découvert, c'est sur figure, sur 2 poignets et sur talon de pied. Mais s'il peut faire solat dans une place publique et il y a un monsieur étranger qui vous passe là-bas, là, il est couvert sur figure et sur 2 poignets, la main aussi. Assalamu alaikum, question numéro 6, qui fait une madame, pas gagne droit, et puis le souci. Alors, il est trop simple. Il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait une empêche, ça qui aux gens. Hadith qui trouve dans Abu Daoud, que les voix disent la'ana al-namisat wal-mutanammisat. Cheikh Abdulaziz nous base dit al-namisat wal-mutanammisat, al-mutanammisat, c'est madame qui épile souci. C'est madame qui épile souci. Alors, c'est une la'nat Allah. Le autres, dans le tafsir, ce hadith-là, on a dit, ici, al-mutanammisat, c'est madame qui épile souci. Cheikh Ibn Baz dit, il n'est pas permissible ni pour enlever les soucis et ni pour diminuer sur l'épaisseur. Comment madame fait bien mince, etc. Alors, il n'est pas permissible. Alors, c'est pour sa raison-là, qui fait pas gain droit, épile souci. C'est à cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finalement, l'anat, le saban, qualité du monde qui fait ça. Question numéro 7, assalamu alaikum, sorry mon pédéranzou, il y a un camarade peut dire moi qui doit istiftar, lire tout ça qui est là. Moi, mon apprendre, read only one of them dans un salat, mais vary them dans différents salats. Mon maman peut dire l'une des attentes ou dire dans les sons, read only one, mais mon frère dit moi, non, mais il y a all et salat là, une longue, ça même, moi-même dire moi, recheck avec vous. Alors, effectivement, c'est moi-même qui te dit ça dans les sons salat. Doa l'istifta, c'est après qu'il nous fait takbir tous les femmes, Allahu Akbar, et il y a plusieurs doa à l'istifta qui nous fait. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la, subhanakallah, plusieurs doa à l'istifta. Nous lire, alors, nous pas lire tout dans un seul salat. Nous voyons, nous lire. Alors, pour qu'une personne suive sunna du prophète, et pour qu'il est plus concentré dans ce salat,
les meilleurs qui n'ont pas adopté un seul doigt. Nous gagnons droit voyer. Dans Salat Zohar, mon lien un. Dans Assar, mon lien l'autre. Dans Maghrib, mon lien l'autre. Dans Isha, mon lien l'autre. Dans Man Salat Sunnat et Nafil, mon voyer, ban doigt l'istifta. Subhanakallahumma wa bihamdika. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ça, un exemple. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Ça, un autre. Donc, nous parlions tout doit l'istifta dans un seul salat. Nous voyons, pour chaque salat, nous voyons nos liens indifférents. Si on dit, dans tout salat, il y a un seul, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour nous gagner concentration dans salat, il recommande que nous voyons nos adhkar. Et un point adhkar, qui Rasulullah fin voyons, c'est-à-dire fin enseigne nous différentes façons de faire doigt l'istifta, c'est, différentes façons, c'est doigt l'istifta. Alors, un seul salat, nous lions tout, il n'est pas correct. Nous lions, chaque salat, nous voyons, nous lions un. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, une personne, il commence ce salat parfois avec sa doigt là, et parfois avec un lot. C'est-à-dire, Zawji l'igna, subhanakallahumma wa bihamdika, demain il y a, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya. Ou sur ce salat là, il y a ça, l'autre salat, il y a un lot. Et afin qu'il y mette tout sunnah en pratique, et ça vient une renaissance de sunnah. Et aussi, parce qu'il y plie, fait l'équerre, reste présent, c'est là parce que quand une personne adopte une petite chose spécifique, ça vient l'habitude pour lui. Alors, nous voyons, nous lire ça qui est recommandé. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Mon cousin, il invite moi pour manger à cause du fait qu'il arrange sur la case. Est-ce qu'il est permissible ça? Zis manger, pas une lié non ni. Alors, si une personne, quand il arrange un nouveau la case, il fait un manger comme une façon pour exprimer son contentement, alors il n'y a aucun problème là-dedans. Alors, si il range la case, il peut rester là-dedans pour exprimer son contentement comme un remerciement, un signe de reconnaissance envers Allah. Il fait un manger, il joint sa famille, puis il n'y a aucun problème dedans. Mais connaît qu'il sait manger, c'est pas ça qui peut amener tranquillité et la paix et avant qui pourrait rester dans la case. Connaît pas pour faire manger qui vous gagne tranquillité, la paix dans la case. Alors, dans la case, vous avez votre Coran, vous avez un adhkar, vous avez un salat, ça qui amène tranquillité. Cheikh Fawzan, il dit, pas un problème si peut faire un manger à cause qu'il peut rester dans un nouveau la case et par ça, invite ban proche et ban camarade à faire pour montrer cela joie et contentement. Mais s'il peut faire ça manger là, avec la conception qui ça manger là pour repousser ban djinn depuis sur la case, alors là, c'est une action qui n'est pas permissible à cause de shirk et c'est un aqida corrompu. Alors ce qui est important pour sa personne là, c'est qu'il remercie Allah pour sa faveur là et il fait sa place là, venant de la case qui a l'obéissance à Allah et ibadat qui prévalent. Ou vous remarquez que souvent des fois, ban djimoun pour faire ouverture de la case, je te fais un katam, je t'appelle un katam. Alors je t'égose un animaux et je te fais un manger et je t'invite ban djimoun. Ça est un aqida très corrompu derrière ça, c'est soi-disant pour épouser bandine. Pour épouser bandine, alors je te fais qu'un nouveau la case, jamais qui gagne une habite là-dedans, alors je te fais ça avec ça l'intention. Si tu fais avec ça l'intention, pas gagner un droit de haram et c'est shirk. Fais très attention. Mais c'est un djimoun, l'effet qu'il peut faire ouverture sur la case pour une reconnaissance envers Allah, pour exprimer ce contentement, il invite toute sa famille, il donne un manger, ça n'est pas un problème. Question numéro 9, assalamu alaikum. Si arrivé, nous pas connaît qu'il y a un mouton ou cabri li prégnant et fin faire zaba pour akika avec lui, est-ce qu'il akika là li valide? Alors, ban ulama fin cause là, si pour qurbani, nous fin égose une vache, ou soit nous fin égose femelle d'un animaux, et en ouvrant ce ventre, nous trouvons un bébé là-dedans, il compte lui. Alors, al-aqiqa, qui aussi connaît comme un nasika, c'est sacrifice que l'islam fin enseigne nous pour faire le 7e jour qu'un enfant prend naissance. Et 7e jour, pour un enfant, il tombe, la veille, ça jour qu'il prend naissance. Fait comment dire, aujourd'hui, samedi, un enfant prend naissance, aujourd'hui, samedi. Quand nous faisons Afrika, c'est vendredi. S'il prend naissance dimanche, c'est samedi. S'il prend naissance lundi, c'est dimanche. C'est-à-dire, dimanche qui vient sur 7e jour. Et nous guettons qui jour il prend naissance, se laver l'autre semaine, la veille, ça jour là, qui vient sur 7e jour. Alors, ça, c'est l'islam, il enseigne pour faire Afrika le 7e jour, qu'un enfant finit prendre naissance. Nous sacrifions 2 moutons, ou soit 2 boucs, pour s'il y a un garçon, et nous sacrifions un seul mouton, ou soit un seul bouc, s'il y a un petit fille. Rapporté par Aïcha, il dit à Rasulullah, il nous donne pour sacrifier 2 moutons, bouc égal, même grandeur pour le garçon, et un seul pour la fille. Alors, basant là, nous comprenons, que ça c'est façon qui nous fait Afrika. Est-ce qu'il nous gagne droit faire Afrika avec un animal qui nous connaît les petits prégnants? Alors, si avant nous couper les prégnants, nous plutôt éviter. Mais seulement si nous finissons de couper, les là qui nous peut le découvrir, qu'il est prégnant,
Alors, ce qui va nous la dire là, Cheikh Othaymin, il dit, udhiya d'un chat, les gozements sacrifices d'un chat, un mouton, qui est un petit dans son ventre, il compte, s'il est payé un défaut, qui finit faire mention concernant udhiya. Si cet animal-là, payé aucun défaut, ben les autres défauts, mais c'est vrai qu'on ouvre ce ventre, il trouve un bébé là-dedans, il peut compter, pas un problème. Question numéro 10, assalamu alaikum. Ou dit à moi, si moi dans rire. Il y a un garçon, reste parti côté moi, la même, souvent, il passe, il demande nous 10 roupies. Il dit, il peut acheter un petit cigarette, me donner, pas comment dire, pas capable de refuser. Qui vous dit là, jazakallah, quand me donne ni, me dit à Michel là, il pas bon, il y a ces cigarettes en sa casse là. Alors, si une personne vient demander nous charité, et nous sûr qu'il peut mal servir ça, et ici, ou sûr qu'il peut mal servir ça, parce qu'il peut laisser cigarettes, ou bien, c'est qu'il fait faire ça, son métier, ou soit, du monde, son métier, ça demande, nous connaît, il peut aller demander casse pour faire une chose haram, ou soit, ça même son métier, il fait ça, son métier, nous pas gagner le droit de donner l'argent. Nous pas gagner le droit de donner charité. À cause, nous pas gagner le droit de participer dans une petite chose qui peut amener vers haram. Et là, comment on peut préciser, on peut dire, ou connaît les points acheter cigarette, mais le fait qu'il ou pas qu'à refuser, ou donner, et ou dire tout, il pas correct. Mais c'est ma action la même pas bon, ou pas gagner le droit même de donner l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa l'udwan. Coopérer dans le bien, dans ce qui est bon et la piété, et pas coopérer dans ce qui est péché et la transgression. Donc, vous connaissez une monde qui a laissé cigarette pour fumer avec ça, vous pas gagner le droit de donner l'argent. Vous pas gagner le droit de donner l'argent. Question numéro 11. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est authentique ça? Qu'est-ce à faire? N'importe qui s'en a, qui le matin et l'après-midi, cette fois, il dit, clair? Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ça lui suffit pour lui contre tout ban traka. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Est-ce qu'il est authentique ça? Alors, ça, parole-là, c'est on appelle ça un athar qui mawqouf. C'est-à-dire, les rapportés les pays sahaba. Il pas mon disque Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sahaba qui rapporte ça. Et, lui comme suite, c'est lui qui dit, le matin et l'après-midi, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Cette fois, Allah suffit pour ce qui peut tracasser, même s'il est véridique ou mentir dans ce qu'il fait dire. Alors, il trouve dans Shu'ab al-Na'oud, dans Takhrij, Sunan Abi Daoud. Alors, sa parole-là, il n'est pas un hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il est plutôt rapporté les ban sahaba. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il dit, là, il est rapporté depuis Abu Darda, et ban Koumali, par cause, par l'esprit, parce qu'il est fait qui ça nomme, là, fin limité à 7 fois, ça, il pas venu depuis l'esprit. C'est-à-dire, l'effet qu'il mentionne, te dit, 7 fois, sahaba pas gagné droit, limite, un zik à un nom. Ça, faut dire une tonne ça depuis Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans cela fait, fin, il y a une parole qui pas correcte, même s'il est véridique ou mentir dans ce qu'il vient de dire, parce que, pour gagner sa récompense là, la personne est véridique dans ce qu'il peut demander, et celui qui est bien présent. Les besoins, il a l'espoir de Allah pour gagner. Quant à celui qui n'est pas véridique là-dedans, ça n'est pas correct, même si certains savants finissent expliquer pour dire, c'est une personne qui vient dire sa parole là, sans présence l'équerre, mais parole là, c'est une parole qui n'est pas correcte. Cheikh Al-Albani finit qualifier ce hadith là comme faible, tout en reliant hadith là, jusqu'à les prophètes, et il finit dire, c'est une parole pas correcte, quand à l'effet qu'il y a un hadith mawqouf, ça est correct, mais avec une chaîne de narration authentique, et il n'est pas fini, il n'a aucun problème, sauf sa dernière parole là. Alors, cette parole là, il est plutôt rapporté depuis man sahaba, il n'est pas remonté jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette parole là, on y même, il n'a aucun problème, mais la fin, véridique, mentir, cela, ça, ban ulama pas trop d'accord avec ça. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Dans session 71, fatwa, question-réponse, tiens une question concernant dire amin dans salat après sur la fatiha. Qui peut faire si imam là pas dire amin, et la certaines devant ahlul bida pas d'accord avec sa sunna là. Alors, c'est pas certaine. Ban Hanafi en général, je dis, pas besoin de dire amin faux. Ban Hanafi en général, je dis, pas besoin de dire amin faux. Et nous nous avons causé le samasala là, comment on fait mention, dans session 71, nous tu causé le là, les prophètes, tu vas lève sur la voix. Tu vas lève sur la voix. Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, quand imam dit, ghayril maghdubi alayhim wa ad-dallin, dit amin. Quand celui qui se parole amin, il coïncide avec parole de man an, sur un péché précédent,
être pardonné. Cheikh Farhan Al-Anazi dit, il y a beaucoup de gens négligents concernant dire Amin. Et chez tout ban Hanafi. Et ce qui est étonnant, c'est pas concernant ban Moussalli, mais c'est ban imam. Beaucoup imam pas dire même Amin. Une fois où t'as Moussalli dire Amin, imam pas dire Amin. Alors certaines ban imam dans ban masjid pas dire Amin. Parfois, une personne fait salat pas dire un imam, il attend imam là dire Amin, mais imam là pas dire. Ça c'est concernant ban qui l'opinion dire Amin à haute voix, c'est dans sunna. Parce qu'il y en a certaines qui l'opinion qui dire Amin à haute voix, pas dire Amin à haute voix. Et il y en a certains imams qui ont l'opinion de dire Amin à haute voix, mais négligents concernant ça, et ils pas dire. Si imam pas dire, est-ce qu'il est musalli, il reste tranquille? La réponse c'est non. Si imam n'a pas dire, là nous pouvons faire soit là d'un imam, il pas dire. Il a l'opinion pas dire Amin à haute voix, ou soit il pas dire même. Alors ce qui musalli a bien fait, la réponse c'est non, les musalli, il pas reste tranquille, les musalli, il dit Amin. Basant le hadith, quand il mentionnait, alors dire Amin, quand celui qui se parole coïncide avec parole de ban ans, ce ban péché précédent être pardonné. Question numéro 13, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Mon question, est-ce qu'il y a un droit soin lycien? Alors, sa question-là, souvent, il va finir répéter. Semaine avant, pas semaine passée, parce que semaine passée, nous pas la session qui, ifta. Semaine avant, nous te répondons à une question semblable, là. Nous résumons, nous dire, il y a un droit soin lycien dans l'islam? Non. Et oui. Pas un droit soigner si vous n'avez aucune cause valable. Si vous avez une cause valable, une raison valable, vous avez un droit soigner. Ça, c'est résumé de sa réponse-là, de sa question-là. Réponse à sa question-là. Celui qui soigne les chiens sans aucune raison valable, tous les jours, un qira de bonnes actions diminuées pour lui. C'est-à-dire, il soigne les chiens contre lui, et il pas une raison valable. Ou soit, il pas tombe dans sa bonne catégorie du monde qui gagne droit soigner les chiens là, tous les jours, de ce bonne action, un qira diminué. Un qira, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, les comment dire montagne Uhud. Montagne Uhud, c'est une grande montagne énorme. Alors, celui qui, dans sa possession, est un lycien, autre qui est un lycien à la chasse, ou soit un lycien guidé, qui guide lui pour marcher, chaque jour, des qira diminués de ce récompense, basant le hadith qui doit dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Cheikh Uthaymeen dit, il n'est pas permissible pour une personne qui est dans sa possession un lycien, sauf si c'est un lycien de la chasse, ou bien un lycien qui garde une plantation, ou un lycien qui guide lui pour marcher. Ou soit, dans un autre texte, un lycien qui surveille ce troupeau et il rentre dans le gardiennage. Alors, il n'a pas permissible. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, si la personne a besoin de sa lycien-là, pas un problème. Mais s'il n'a pas en besoin, il besoin ni soigner, et ni laisser rentrer dans la case. Parce qu'il va pas rentrer dans la case qui est un lycien. Allah connaît très bien, il sait pas vraiment où on a besoin de lycien pour surveiller ou la case ou bien. Et dans dernière session, quand nous disons le lycien, nous disions si la casa les trouve en plein centre-ville ou pas, il y a un droit soigné. Si la casa trouve retiré le montagne ou soit dans un faubourg, que paye dans une habitation, que paye dans du monde, là où il y a un droit soigné. Alors ça même nous dit, payer Allah. C'est lui qui veut soigner les chiens, juste comme un pet, comme un ami, un camarade, il n'a pas gagné un droit. Il n'a pas gagné un droit. Si la personne paye n'a aucune raison valable, il n'a pas gagné un droit soigner les chiens, sinon tous les jours, des qirats, diminuer de ce bonne action, des qirats, c'est pareil comme une montagne. Alors, cher, finit de questionner comment nous définir besoin d'une personne. Comment nous dire, ça dit, mon là, ils ont besoin pour soigner les chiens ou pas. Il fait une réponse, s'il est besoin, comme un gardien, mais comment un animal de compagnie, des pets, un pet, non. Alors, c'est un démon, il a besoin des chiens pour la chasse. Il a besoin des chiens pour gardiennage, troupeau, ou soit sur la case. Ou soit, il a besoin des chiens qui van avec votre service comme un guide, il a un droit soigné. Mais seulement, nous te dire, les soigner, mais seulement, les garder loin avec sur la case. Les garder loin, il n'y a pas accès avec sur la case. Parce que les chiens, comme on le connaît très bien, sur la barbe, sur malpropreté, les mal, il est impur. Alors, ça, c'est raison pour lesquelles, ban ulama, ils permettent pour soigner les chiens, sinon nous pas gain droit, soigner les chiens. Voilà, ça c'est nos 13 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter comme réponse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les garde nous le chemin de la connaissance. Continue à envoyer cette question le 5, 762 42 13, 5, 762 42 13, par WhatsApp. Nous fait un appel par WhatsApp. Pas envoyer message normal. Pas envoyer le Messenger. Envoyez le WhatsApp 5 762 42 13, excepté si vous payez dans WhatsApp. Là, vous faites mention, vous payez dans WhatsApp, c'est une autre petite chose. Mais tant capable, pas envoyer les autres façons de communication, excepté pas WhatsApp. Envoyez pas WhatsApp, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les gars, nous, en contact avec Ban Ulama, avec le chemin de la connaissance.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.